Chers compatriotes, filles et fils de la République, c'est avec émotion et un profond sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Depuis 9 années, j'ai eu l'honneur de servir notre pays au sein d'une institution que je croyais être la plus belle de la République. Dans mes fonctions, j'ai œuvré à défendre la souveraineté de Djibouti, à promouvoir son image et à valoriser son potentiel sur le scène diplomatique, économique et médiatique internationale. Je portais la voix de notre peuple auprès de partenaires étrangers, en affirmant nos ambitions légitimes de stabilité et de développement équitable. J'ai initié des projets pour attirer des investissements, construit de partenariats, de confiance et posé les bases d'une diplomatie plus ouverte et proactive, contrairement à celle de connivence et du suivisme que nous connaissons depuis plus de 2 décennies, c'est-à-dire très éloignés des intérêts de la République. Ces efforts, je les ai menés avec loyauté envers l'institution, mais surtout avec un engagement sincère envers vous, le peuple djiboutien. Mais aujourd'hui, je vous dois une vérité essentielle. Après une longue réflexion, je constatais que le changement que je voulais impulser à l'intérieur est devenu impossible. Mes propositions pour renforcer l'indépendance du pouvoir législatif, créer de nouveaux organes publics au service de la nation, ou encore promouvoir une démocratie participative n'ont jamais trouvé malheureusement écho. Parce que mon silence n'est pas à vendre et parce que mes positions dérangent, j'ai décidé de quitter mes fonctions auprès de la présidence de la République. Cette décision n'est ni précipitée, ni dictée par un intérêt personnel. Elle découle tout simplement d'un constat douloureux. Je ne me reconnais plus dans la gouvernance actuelle. Au fil des années, l'écart s'est creusé entre cette gestion de l'État et mes convictions politiques, éthiques et morales. Servir un pays exige plus qu'un salaire ou la loyauté à une personne ou encore à une institution. Cela impose une fidélité à une vision, à une éthique, à une idée exigeante de la République. Et cette idée-là, je ne peux plus la défendre dans les conditions actuelles. Mon intégrité m'interdit de cautionner des choix que je juge contraires à l'intérêt supérieur de la nation. La révision constitutionnelle en préparation, l'absence de véritable orientation politique, la gestion opaque des affaires de l'État, la passivité face à la corruption et au détournement des biens publics. Je viens d'une famille modeste comme tant d'entre vous. J'ai grandi dans la précarité, mais aussi dans l'honnêteté et la dignité transmises par une mère digne. Cette éducation m'a appris que l'honneur ne se mesure pas au titre, mais à la fidélité à ses valeurs. Et c'est au nom de ces valeurs que je prends aujourd'hui la parole librement. Je quitte mes fonctions sans amertume, avec la ferme volonté de continuer à servir la République autrement, dans un espace où je pourrais défendre librement mes idées et mes projets. Djibouti mérite une gouvernance nouvelle, plus juste, plus transparente, plus proche des aspirations de son peuple. Je pars avec une conscience claire. En 9 années de service, je n'ai rien possédé d'autre que mon intégrité. Aucun bien, aucune société, aucune parcelle de terrain. Mon seul revenu a été mon salaire. Je ne me suis jamais servi de l'État, je le servis loyalement, dans l'ombre comme à la lumière, avec pour seule boussole l'intérêt de la nation. Je n'ai commis ni crime ni délit, et je rends grâce à Dieu de jouir d'une santé pleine et entière. Je l'ai dit sans orgueil, le peuple djiboutien mérite mieux que les compromissions et l'amateurisme. Il mérite des dirigeants honnêtes, des institutions solides et des projets clairs. C'est pourquoi je revendique aujourd'hui la transparence, car elle n'est pas un luxe mais un impératif, les fondements de la confiance que nous devons à notre peuple. Je vous regarde droit dans les yeux, sans honte ni crainte, avec la dignité de celui qui n'a trahi ni sa mission ni sa parole. Mon départ n'est pas un repli, mais une affirmation. La loyauté en République ne se mesure pas aux honneurs reçus, mais aux intérêts préservés. À chaque fille et fils de ces pays, à la jeunesse, aux travailleurs, aux militaires et aux policiers, aux enseignants et soignants, aux intellectuels, à la diaspora, je le dis. Je reste à vos côtés, avec la même détermination. Je crois qu'ensemble,
nous pouvons bâtir une République plus juste, plus libre et rendre notre nation à la grandeur qu'elle mérite. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il bénisse la République.